Contact. Après, je suis beaucoup sur Twitter. Ça, Et t'es sur Twitter, comment tu fais pour ne pas être enfermé dans ta bulle sur Twitter? Ah, ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Et que, tu vois, que je me pose de plus en plus. Parce que je me suis intéressé à ces questions, justement, d'économie de l'attention, comme tu dis, de bulles, les algorithmes, le big data, comment finalement tu es enfermé dans des... On te met sur un chemin, quoi. On te met sur un chemin, ouais. Mais tu sais quoi, je vais raconter une anecdote qui parlera à beaucoup de monde. Donc, je suis Netflix, comme j'ai envie de dire comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens. Et tu vois, quand j'ouvre mon Netflix, c'est mon Netflix. Et tu vois, j'ai plein de suggestions. Ah, les suggestions, elles sont ouf, hein. Elles signifient, il te met en bloc. Moi, à un moment, j'ai regardé plusieurs séries, notamment Michael Jordan, The Last Dance, etc. Et je pense qu'il a cru que j'étais un noir. Il me montrait que des trucs de noir. Moi, mon Netflix, qui reflète relativement justement ma personnalité. C'est aussi pour ça que tu vois les débats sur les algorithmes. Parfois, je me dis, mais en fait, on parle juste de quelque chose qui est relativement naturel. C'est qu'on tourne en rond sur nos goûts. Et moi, je tournais en rond sur mes goûts musicaux avant qu'il y ait Deezer ou Spotify, quoi. Après, c'est un amplificateur, ça c'est sûr. Ouais, c'est et ça. tu vois, donc mon Netflix me dit qu'en gros, je suis un fan de police, d'affaires criminelles, d'histoire, tu vois, d'intervention militaire et de force spéciale, et puis de sport. Ouais. Je suis chez une copine un jour, et on se met sur son Netflix. Mec, c'est pas la même plateforme en fait. Ouais. Ça n'est pas la même. J'ai l'impression, je me dis, mais on n'est pas sur Netflix, je connais aucun, mais aucun des trucs qui s'affichent sur ton truc. Et elle, c'était de la comédie, tu vois, du romantisme, tu vois, de la fiction, plus des drames psychologiques, des trucs comme ça, quoi. C'était pas la même plateforme. Donc tout ça pour dire que c'est un problème dont je suis conscient. Il y a le bouquin de Bruno Patino là sur la civilisation, qui s'appelle La civilisation du poisson rouge, qui parle aussi du fait que notre attention décline et qu'on s'enferme dans des bulles. Et là, en fait, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai lu un bouquin sur l'utilisation du big data par la police de Los Angeles. Ouais. Parce que j'étais discutant dans un séminaire où l'auteur, auteur RE à la fin, présentait... Quelle inclusivité, bravo. Elle présentait son livre et donc moi j'étais discutant. Et elle raconte un peu les mêmes choses sur la délinquance, tu vois, sur la criminalité, sur comment en fait les algorithmes, les données que tu collectes sont en fait des accélérateurs de biais. Donc comment je fais sur Twitter, typiquement, j'essaie d'avoir un peu de tout. Forcément, j'ai plus de gens comme moi, entre guillemets, qui sont beaucoup dans la déconne, le foot, le trolling, l'autodérision. J'ai énormément de gens qui me suivent et que je suis, qui sont sur ce profil-là. Ouais. On est plus dans... on déconne, le Twitter originel. C'est le Twitter originel, ouais. C'est vraiment le Twitter de la vanne, de l'autodérision et autres réjouissances de style. Ouais, mais toi, t'es pas harceleur. Ah non. Ouais. J'ai eu le bouquin de David Doucet, La haine en ligne. Bon, tu sais, qui est un gars de la Ligue du LOL qui a perdu son job aux Inrocks parce qu'il a été accusé comme tous, de crimes. Tu vois, il raconte en fait comment chacun individuellement et même involontairement, on peut se retrouver des acteurs du harcèlement. C'est-à-dire que, tu sais, quand on parle de harcèlement, je suis harcelé en ligne. En fait, t'es pas harcelé dans le sens où t'es rarement harcelé dans le sens où c'est hyper coordonné. Où des gens, tu vois, se réunissent en se disant, tiens, là, on va faire un raid. Mais c'est la cour d'école. C'est la cour d'école. C'est la cour d'école. À un moment, il y a la tête de Turc, tout le monde le vanne. Et tout le monde le vanne. Voilà. Et parce qu'il y a le mec cool qui a commencé. Et c'est ça. Et puis on passe au suivant, et puis on passe au suivant, et puis on oublie la tête du Turc A, on va passer à la tête du Turc B, et puis en fait c'est ça, c'est une espèce de mécanisme d'agrégation en fait autour, comme tu dis, d'une personne, d'un influent, et moi j'en me rends de plus en plus compte. Je vais par là. Ouais, tout à fait. C'est très bien. Je me rends compte, t'as pas du tout le même impact à 1000 followers qu'à 20 000. Moi je suis à 20 000 aujourd'hui, tu vois. Et tes trucs sont vachement plus repris, t'es plus écouté, t'es plus critiqué, t'as aussi des gens, et surtout, ça c'est marrant, c'est que je commence à avoir des attaques complètement gratos, mais sans la moindre raison, tu vois. Je peux te dire, j'ai adoré ma salade niçoise ce midi, t'auras quelqu'un pour balancer une vacherie comme ça, pour dire, voilà, je t'emmerde, parce qu'il projette sur toi je sais pas quoi. Mais j'essaie de pas rentrer dans des trucs où, tu vois, une personne prend la sauce, je me dis, bon tiens, je vais rajouter une pièce dans la machine. Ce que dit Doucet, il dit très justement dans la conclusion de son bouquin, en fait, on est tous les acteurs de ça. Et en se disant, bah là, je vais pas répondre par une insulte, là, je vais pas rentrer dans un clash à la con, tu contribues à ton échelle à améliorer la situation. Enfin, voilà, j'essaie de plutôt prendre les trucs à la rigolade, déconne, dérision, même quand je suis attaqué. Voilà. Et tu vois, j'ai fait une pause
Twitter de 3 semaines environ en novembre-décembre. Oui. Parce que je commençais à dériver. Parce que je voyais que je commençais à m'énerver face à tu vois, des blagues qui étaient un peu malveillantes. Et tu vois, à répondre de manière un peu ferme et agressive. Je me disais, non, là tu files un mauvais truc. J'ai arrêté 3 semaines, ça m'a fait du bien. Moi, j'ai la chance d'avoir des canaux d'expression sérieux. C'est que. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on m'a souvent dit, mais c'est bien que t'es hyper. Des gens qui me suivent sur Twitter me disent, mais t'es hyper sérieux, quoi. Ouais. T'es clinique, enfin, on dirait un robot. Et c'est vrai que. Déjà, je suis dans mon truc, je suis dans mon tunnel, tu développes une pensée, on te pose des questions sur des sujets qui peuvent être relativement pesants, tu vois, sur la violence dans la société, la police, truc. Je vais pas faire le mariole. Mais surtout, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir cette possibilité de parler à la radio, parler à la télé, de publier, et ce qui fait que c'est bon, je veux dire, j'ai des canaux d'expression sérieuse, je vais pas sur Twitter, je peux faire autre chose. Je peux me permettre de faire autre chose et je peux aussi montrer une autre facette de ma personnalité qui est la déconne, qui est l'autodérision, qui est aussi mon côté. Tu parlais des communautés. Moi, je suis aussi un grand ado. Enfin, je regarde des films d'action à la con. Je me marre devant des trucs. Steven Seagal. J'adore ce Vous ne connaissez pas le lien de Mathieu à Steven Seagal. Les films de Steven Seagal me font. Alors là, on passe devant l'école militaire. Oui, c'est vrai. Autre lieu. Fort de déconne. De grosse déconne. Il y a des gens très sympas à l'école militaire. J'imagine. Non mais. Il y a des gens très sympas dans l'armée et très marrants. Ça je peux en témoigner. Il y a moyen de déconner et d'avoir et tu vois, justement, très souvent, ce sont des gens qui sont capables de réfléchir sur eux-mêmes. Parce qu'ils ont cette culture du retour d'expérience, de qu'est-ce qu'on a foiré, qu'est-ce qu'on a réussi. J'aurais pu me mettre là. Parce que je vais me mettre juste ici. Très bien. Parfait. Sur l'UNESCO, est-ce que tu as changé dans tes usages face aux évolutions d'Internet ? Ouais, complètement. Qu'est-ce qui a changé ? Alors déjà, tu vois, j'utilise pratiquement plus Facebook et j'utilise énormément Twitter. On a eu cette discussion il y a 10 ans, je ne savais même pas ce qu'était Twitter, et j'étais tout le temps sur Facebook, à partager, tu vois, du perso, des photos, des trucs, je suis à tel endroit, voilà ma nouvelle meuf. Enfin, tu vois, t'es dans un truc en fait de... t'es avec tes potes, et Facebook c'était super pour retrouver des gens que t'avais perdu de vue, par exemple. Tu vois, t'as une conflictualité qui s'est énormément renforcée sur Facebook. Bon, je n'ai pas besoin de te faire le dessin de toutes les théories qui circulent, y ont circulé et comment ça a contribué à l'émergence ou l'agrégation de certains phénomènes. Donc je suis beaucoup plus sur Twitter parce que justement c'est un réseau ouvert, ça permet de parler à plus de gens, ça permet aussi de découvrir d'autres gens. Moi je me suis fait des amis, tu vois, via Twitter. Je me suis fait des amis, j'ai rencontré des gens, j'ai aussi fait des rencontres pro. T'as déjà flirté avec une femme rencontrée sur Twitter ? Ouais, bien sûr. Allez, moi jamais. Bon, moi, je vais m'inspirer de toi, tu vas devenir mon Steven Seagal. Twitter te permet aussi de repérer les gens avec qui tu as des affinités, et puis avec qui tu discutes, et finalement, il y a quelque chose de plus spontané, de plus naturel que les sites de rencontres, les applis. Et c'est tout, c'est qu'à un moment, tu parles avec quelqu'un, il se trouve que c'est une jeune femme qui te plaît, c'est réciproque, et puis tu dis, tiens, si on laisse prendre un verre. Enfin, tu vois, c'est pas... Finalement, c'est un truc qui se fait assez naturel. Après, je sais qu'il y a des bourrins qui vont en DM en mode... tu veux voir ma bite ? Ouais, voilà, exactement. Bon, c'est pas tout à fait ma philosophie, ni mon éducation. Ouais, ça, c'est juste lié à la taille de ton sexe. Pour revenir à l'évolution de mes usages, je suis aussi beaucoup plus prudent sur les blagues que je fais qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Parce que, et ce pour 2 raisons. 1, j'ai une audience que je n'avais pas il y a 5 ou 10 ans. 2, les réseaux sociaux se sont hystérisés à un point qui était inimaginable, encore une fois, il y a 5 ou 10 ans. Le second degré est à manier uniquement entre soi. Entre initiés. Oui, tu peux toujours manier le second degré parce qu'il y a des blagues, tu vois, je sais pas, moi, je fais une blague second degré sur les marques de bagnoles. Bon, a priori, tu n'es pas sur un sujet sensible, controversé qui va, qui va enflammer les foules. Il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre que c'est du second degré et te dire « Ah, t'es débile, ce que t'écris c'est con », alors qu'en fait, tu déconnes. Bon, c'est pas bien grave. Je vous donne un exemple. Une fois, j'ai publié... j'ai commenté, en fait. Je sais plus qui se vantait de son parcours sur Twitter. Et moi, j'avais commenté en mettant, tu sais, dans La Vérité si je mens 2, à la fin, quand Serge Benamou se marie, t'as le rabbin qui célèbre le mariage, qui lit
La biographie de Serge Benamou. T'as Ouais. vu, je sais pas si t'as vu. Je crois pas l'avoir vu, la vérité, ou Bon. j'en ai vu que des passages, Bon. le 2. Donc La vérité si je mens 2, tu as le personnage de Serge Benamou qui est un mythomane, on va dire truqueur invétéré, qui à la fin du 2 se marie. Sauf qu'en fait, tout le mariage repose sur un mensonge qui est le fait qu'il est c'est un homme d'affaires à succès. Alors qu'en fait, c'est un mytho total. Et il glisse en fait au rabbin une biographie totalement bidon le concernant, et il dit bachelier à 14 ans, diplômé de la Polytechnic School of London à 18 ans, sorti de Sciences Po à tel âge. Et moi je commente en mettant ce truc là quoi. Et il y a quelqu'un qui m'a pris au sérieux qui a dit oh, ça va, tu te la racontes. Je dis non mais c'est une réplique de film mec, calme-toi. Mais c'est pas très grave. Donc tu as du second degré sur des sujets qui sont peu clivants, tu vois, ou qui sont peu... je veux dire, tu vas pas être blacklisté, tu vas pas être cancel parce que tu fais du second degré sur ton eau minérale préférée. En revanche, il y a des sujets sur lesquels tu peux plus vanner, tu peux plus faire de second degré. Tu peux plus. Même si t'es complètement... tu penses pas à moi ce que tu dis, c'est de la déconne, c'est de la provoque et tout. C'est plus possible. Ouais. Et surtout, à plus forte raison, dans mon cas, je veux dire, je suis pas une grande notoriété, je suis pas un personnage public, mais suffisamment pour que ça affecte très gravement, ça puisse affecter très gravement ma vie professionnelle. Ouais. Et ce monde-là où tout est accessible, où tout le monde est accessible, c'est une des forces caractéristiques des réseaux sociaux comme Twitter. C'est synonyme d'ouverture aux autres ou d'enfermement dans sa bulle? Bah, c'est un peu en train de devenir les deux à la fois, ou l'un puis l'autre. Et évidemment, le premier cas de figure est ce qui m'a attiré. Et je confirme ce que tu dis. C'est que oui, c'est un truc d'ouverture, c'est un truc de... Tu as accès à une infinité d'informations, tu as accès à une infinité de connaissances. Tu vois, souviens-toi, nous, quand on était ensemble à Sciences Po, comment on galérait pour les exposer, pour trouver, il fallait aller à la bibliothèque, le bouquin il n'est pas disponible, il a été loué, t'attendais nerveusement qu'il revienne sur les étagères pour... Attends, tout est numérisé, tout est dispo sur internet, tu vois, tu peux bosser sans mettre le nez dehors. Tu as accès à plein de nouvelles personnes. Comme je te le disais, moi j'ai rencontré plein de gens un peu dans tous les domaines que j'aurais pas forcément connus par ailleurs. Et c'est formidable. Mais il y a de manière très nette un renforcement de l'instinct grégaire et comme tu dis, ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, les bulles, les clans, les tribus, parce que les choses sont plus visibles, donc tu t'identifies plus facilement. Tu te dis, ah bah tiens, il y a des gens qui pensent comme moi en fait. Hein, je vais aller avec eux.